Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler séries. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, voire quelques mois, sur mes 10 séries à voir absolument, que je vous mettrai quelque part pour que vous puissiez aller voir. J'ai pas pu vous faire une liste exhaustive forcément de toutes les séries que j'aimais parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc je vous invite à aller voir cette première vidéo pour voir déjà ce que j'aime regarder de manière générale. Là j'avais vraiment envie d'en intégrer certaines que j'ai découvert ou que j'ai redécouvert il y a quelques temps et que je regarde. J'avais aussi envie de vous parler de quelques séries qui sont adorées genre par toute la terre et que moi j'apprécie pas forcément. Donc, je vais commencer par les séries que je redécouvre un petit peu en ce moment. Donc la première série c'est Prison Break ou Prison Break comme tu veux. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes favoris random, quelque chose comme ça. Donc en fait je me baladais sur Netflix, j'ai fait le tour de toutes les séries Netflix, enfin voilà. Et là je tombe sur Prison Break et puis il y avait aussi les pubs sur M6, bref peu importe. Je me dis tiens je vais re-regarder, c'est une série que je regardais au collège, etc. C'est cool. Et donc en fait je me suis refait tous les épisodes. Donc là j'en suis pas encore à la saison 5, donc s'il vous plaît pas de spoil dans les commentaires parce que je risque de très très mal le prendre. Mais du coup là ouais en gros je suis en train vraiment de tout regarder depuis le début, j'en suis à fin de la saison 3 il me semble. Voilà, donc c'est l'histoire de deux frères, Lincoln et Michael. Lincoln qui est condamné à mort pour un meurtre qu'il n'a pas commis et Michael qui veut absolument sauver son frère. Du coup on va les suivre un petit peu en prison, puis après enfin je peux pas trop vous raconter sans vous spoiler, mais en gros on va les suivre dans cette espèce d'aventure pour s'en sortir, pour lutter contre et pour la justice en fait en même temps. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une histoire de fratrie, donc tu sens que les mecs sont hyper soudés, ils feraient n'importe quoi l'un pour l'autre, enfin, bon, c'est... Humainement parlant c'est assez sympa et puis il y a quand même une intrigue, enfin, moi j'adore ce genre de série un peu d'action, il se passe tout le temps quelque chose où t'es tout le temps genre... Voilà, donc j'adore cette série. Donc ensuite il y a la série Homeland qui est une série pour le coup quand même un peu plus actuelle et plus controversée j'ai l'impression parce que c'est très politique, donc je dirais que voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi ça me plaît vachement parce que je m'intéresse beaucoup à ce genre de problématiques parce que hyper actuel, donc ça nous touche tous. Donc en fait c'est l'histoire de Carrie qui est un agent de la CIA il me semble, qui fait partie des renseignements secrets américains, qui est bipolaire, donc ça aussi ça va jouer un petit peu dans la série. Et donc en gros il y a un marine américain qui est retrouvé, je crois c'est en Irak, il est retrouvé après 8 ans où on le croyait mort et il va être rapatrié aux États-Unis, donc voilà. Donc cette Carrie, cet agent de la CIA est absolument persuadé que le mec là qui est retrouvé, qui s'appelle Brody, qui est un marine du coup américain qui avait été pris en captivité, bref peu importe, bah, que ce mec là c'est un terroriste. En fait il s'est genre radicalisé etc en Irak et que en fait il revient aux États-Unis pour foutre la merde. On est intimement convaincus, mais c'est la seule à l'être, donc du coup elle va se battre pour trouver des preuves, tout ça, et donc en fait c'est une histoire, c'est un petit mélange de tout, c'est policier, en même temps il y a un peu de romance, en même temps il y a vraiment beaucoup de politique, enfin bref. Je trouve ça intéressant dans le sens où ça te permet de voir les deux côtés, le côté américain vraiment très patriotique, etc. Bref, qui peut être aussi pareil très controversé. En même temps t'as la vision un peu de tout ce qui se passe au niveau des guerres en ce moment, enfin bon, bref. Je trouve ça assez intéressant au niveau de la réflexion que ça peut amener à développer. Mais je sais que c'est une série assez controversée, mais si vous aimez bien ce genre d'affaires, etc., c'est une série qui pourra potentiellement vous plaire. Ensuite, il y a la série American Horror Story, donc un style complètement différent. En fait, c'est une série sur plusieurs saisons, et chaque saison est indépendante, avec plus ou moins les mêmes personnages, mais en tout cas, l'histoire est radicalement différente. Donc première saison, tu vas avoir l'histoire d'une famille dans une maison hantée, etc. Deuxième saison, ça va être dans un hôpital, je crois, psychiatrique. Après, c'est dans un cirque, enfin bref, dans une école de sorcellerie, enfin... Chaque saison a vraiment son histoire et ce qui est intéressant c'est que tu vas retrouver les mêmes personnages mais dans un rôle complètement différent. Moi je trouve ça hyper intéressant du coup parce que tu te projettes, tu vois un peu le jeu d'acteurs, tu vois qu'ils sont capables d'être plusieurs personnes et je trouve ça assez dingue. Mais c'est comme le nom de la série l'indique, une série horreur, épouvante, tout ce que tu veux, un peu gore de temps en temps, suspense à mort, très chelou. Voilà, il faut aimer les trucs un peu bizarres, un peu... qui te mettent un peu mal à l'aise et ce genre de trucs parce que c'est une série comme ça. Donc je peux pas vous raconter parce que du coup je devrais vous raconter chaque saison indépendamment. En fait l'idée c'est juste qu'il faut se dire que la série elle fait appel à je sais pas genre des légendes urbaines, des trucs qui se sont passés, des histoires, des machins mais tournés de manière hyper bizarre, une atmosphère étrange, sous tension, avec des trucs gore, des trucs surnaturels, des trucs... Voilà, c'est un peu un mélange de tout. Donc franchement c'est la série, je saurais pas trop comment vous expliquer parce c'est hyper particulier quoi, donc faut vraiment aller voir pour comprendre. Donc dernière série dont je voulais vous parler avant de vous parler de ces séries que j'ai regardées et pour moi qui valent pas trop le détour, c'est Under the Dome, et encore la saison 3
Franchement, passez votre chemin, tu sens qu'ils ont forcé à mort pour sortir une saison 3. Les deux premières saisons, enfin les deux saisons, la saison 1 et 2 pour moi c'est assez canon, c'est vraiment pas mal, c'est complètement différent pareil de tout ce dont je viens de vous parler. C'est pour le coup plutôt fantastique en fait, c'est l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Chester's Mill qui est d'un coup sous un dôme. En fait c'est un dôme qui vient s'installer, un dôme transparent. Mais que tu peux pas franchir, donc en fait les mecs sont bloqués à l'intérieur de la ville et sauf que bah t'as toutes les problématiques classiques de t'as plus d'eau, t'as plus d'électricité, t'as plus machin, t'as plus de trucs, faut que tu survives, t'es limité en termes de nourriture, en termes de tout ça, et donc faut trouver des solutions. Il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé, des trucs, les médicaments sont limités, enfin bref, c'est un peu une espèce de survie mais hyper moderne, hyper actuelle, sans trop en faire. Tu vas avoir quand même des histoires hyper humaines à côté, avec des histoires de vengeance. Et puis c'est quand même un peu surnaturel, enfin c'est même complètement surnaturel parce qu'on est d'accord, les dômes comme ça en général ça arrive pas trop souvent. Mais ouais, c'est un peu fantastique, surnaturel tout en étant quand même hyper réaliste, donc c'est un petit peu particulier. D'un personnage principal qui est Barbie, donc ça c'est un truc que j'ai toujours pas compris, genre le gars s'appelle Barbie. C'est son surnom, je sais, c'est très bizarre. Une série qui est assez sympa, assez légère, que j'aimais bien regarder de temps en temps, mais la saison 3 pour moi ils sont partis trop loin et j'ai arrêté de regarder, j'ai lâché l'affaire. Et donc ensuite je voulais vous parler de 4 séries dont on parle énormément en ce moment, que j'ai regardé, parce que si je vous donne mon avis c'est pas parce que c'est petit de nulle part, c'est parce que je les ai regardés, j'ai pris le temps de creuser un petit peu et pour autant je suis pas convaincue et pourtant on en fait tout un pataquès à côté, genre tout le monde est en mode oh, putain c'est trop les séries du moment etc. Moi j'arrive pas et en fait j'ai besoin de vous partager ça parce qu'on parle toujours de trucs qu'on adore etc, mais on parle jamais de ce qu'on aime pas et j'avais besoin de partager ce point de vue parce que j'ai l'impression d'être la seule à l'avoir, donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on en discute en commentaire, par exemple dites-moi si vous partagez mon point de vue ou pas. La première c'est la série Stranger Things que j'ai regardée dans son intégralité. Il y a la saison 1 sur Netflix, je crois qu'ils sont en train de tourner la saison 2 ou quelque chose comme ça. Clairement le nom de la série est assez parlant pour moi, c'est une série mais genre complètement chelou. C'est un peu une atmosphère 18, genre dans le passé, en même temps avec des problématiques un peu actuelles. C'est très bizarre, t'as des enfants qui disparaissent, des créatures, un monde parallèle. Enfin, en fait, pour moi, t'as tellement d'infos dans cette série que genre c'est hyper compliqué de s'attacher à quelque chose. Moi, pour le coup, je me suis ni attachée au personnage, ni attachée à l'histoire, donc j'ai regardé pour vraiment aller jusqu'au bout et me dire est-ce que vraiment, Karine, c'est toi qui as un problème, tu comprends pas ou juste t'accroches pas. Et non, genre j'accroche vraiment pas, je trouve ça hyper particulier. Je sais pas, ouais, vraiment, je trouve cette série hyper bizarre, hyper malaisante en fait, tu vois, genre t'as un petit garçon qui disparaît et toute l'histoire se fait autour de ça, t'as envie de le retrouver, il est dans un monde parallèle, sa mère pète un câble, bref, très bizarre. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Je sais que tout le monde adore, moi, tout mon entourage adore cette série. Je me sens très seule à chaque fois que je dis ouais, non. Mais voilà. La deuxième série avec laquelle j'ai moins accroché, c'est 13 Reasons Why. Pareil, série Netflix avec Anna Baker qui se suicide. Et en fait, t'as toute la saison 1 sur Netflix où en gros tu as un épisode, une histoire avec un personnage qui a joué un rôle dans son suicide. Là, pareil, en fait, je sais que tout le monde adore, enfin ils ont fait une com extraordinaire autour de cette série, d'ailleurs bravo Netflix parce que je trouve que c'est assez canon, mais l'histoire en elle-même, je la trouve un peu gênante dans le sens où je trouve qu'elle véhicule un mauvais message. En fait, je sais pas trop comment l'expliquer, je pense qu'on peut le tourner comme on veut, c'est ma propre interprétation entre guillemets de la série, mais moi elle me gêne dans le sens où elle met en avant énormément de choses hyper réelles, hyper actuelles, qui se passent vraiment dans la vie de tous les jours, la discrimination, le fait qu'on mette les gens à l'écart, qu'on les insulte, qu'on soit victime de violences, enfin bref, tout ce genre de problématiques autour du collège, du lycée, de la jeunesse, etc. Des choses auxquelles on est forcément confronté à un moment donné, hyper vrai, hyper ancré dans la réalité, tourné de manière aussi légère entre guillemets aussi, je sais pas trop comment expliquer, moi ça me gêne énormément. Le fait qu'on tient une espèce de jeu un peu malsain autour de ce suicide, qu'on essaye de comprendre, que ce soit mis en scène, que presque on se dise mais c'est bien, elle a bien fait de le faire, au moins comme ça ils vont comprendre, enfin elle s'est quand même suicidée, enfin je sais pas, je trouve ça très bizarre, très malsain, moi ça me... Il y a la série Riverdale, alors ça je pense c'est le truc dont on entend le plus parler, pareil j'ai regardé toute la saison 1, c'est pas une série que je n'aime pas, c'est juste une série pour laquelle je ne comprends pas du tout l'engouement qu'il y a autour. Pour moi c'est une série cool, mais genre c'est tout, tu vois, c'est pas la série waouh, pour moi c'est très enfantin, c'est une espèce de gossip girl raté en fait. Donc là c'est l'histoire de Jason, un mec issu d'une famille plutôt aisée
qui disparaît, qui meurt, et en fait il va y avoir toute une histoire autour de ça, il va y avoir un groupe de jeunes qui sont pas forcément amis à la base, qui vont se regrouper pour trouver qui l'a tué, etc. Machin, en même temps t'as des histoires d'amour, des histoires classiques de lycéens, etc. Les personnages en eux-mêmes, je peux les trouver cool, tu peux potentiellement t'attacher à eux, mais l'histoire je la trouve vraiment pas dingue. Je sais pas, en fait je comprends juste pas l'engouement autour de cette série. Moi je trouve vraiment que ouais, c'est une espèce de Gossip Girl un peu ratée au niveau du ton, de l'histoire, de l'intrigue, etc. C'est très enfantin en fait, ouais c'est ça, c'est très enfantin. J'ai l'impression que c'est un petit peu le genre de truc qu'on regardait sur KD2A pour celles et ceux qui ont mon âge quand on était petits, genre à Cœur Océan, ce genre de truc vraiment très léger, voilà, mais je comprends pas qu'on en fasse tout un truc quoi. La dernière série dont je voulais parler c'est Orange is the New Black. Alors j'ai adoré la première saison avec Piper qui se fait incarcérer à Litchfield alors qu'elle a une vie tout à fait normale, que la fille est hyper loin de sa peau, elle a son mec, machin, en même temps tu te rends compte qu'elle a une expérience lesbienne, machin. C'était hyper intéressant parce que tu découvres, t'es dans l'intrigue, t'es un peu dans le suspense, tu te dis merde comment elle va s'en sortir et tout, tu découvres un peu la vie carcérale et ce genre de trucs, mais ça change par exemple de Prison Break où là c'est vraiment que des mecs, là pour le coup t'as que des nanas et donc du coup t'as deux visions différentes. Je trouve que c'est assez sympa, assez drôle, assez fun, t'as des histoires, pour le coup tu t'attaches vraiment au personnage dans Orange is the New Black, mais c'est juste que je trouve que l'histoire s'essouffle. La première saison est cool, la deuxième ça va, puis après... Moi je me suis vachement lassée, je pense qu'ils ont pas su me retenir, en tout cas l'intrigue a pas été suffisamment waouh pour que moi ça me retienne. Je trouve que les personnages se renouvellent pas assez, on tourne vraiment presque autour du pot constamment et moi c'est un truc voilà, qui me lasse et donc du coup je regarde plus. Donc là c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je suis hyper mitigée, j'ai adoré au départ et puis ils m'ont perdu quoi. Je voulais absolument vous parler de ce point un petit peu négatif entre guillemets parce que je pense que c'est important aussi qu'on discute de ce genre de trucs, qu'on partage ses points de vue parce que je trouve ça intéressant. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quelles sont les séries que vous adorez, à l'inverse celles que vous avez regardées, que vous aimez moins, pour lesquelles vous comprenez pas forcément qu'il y a un engouement de malade. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura diverti un petit peu, qu'elle vous aura fait découvrir des séries. Peut-être que moi parmi les séries que j'ai pas aimées, en fait vous dans l'histoire que je vous ai racontée, vous savez que vous allez adorer, donc filez les voir si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres vidéos que vous voulez voir. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Abonnez-vous surtout à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!